Jean-Christophe Coin-Délice, donc bonjour et bienvenue sur LCI et sur l'antenne de Radio Classique. Il est inutile de vous présenter, vous connaissez bien les questions internationales. Commençons par la question française. Qu'est-ce qui lui a pris Harlem Désir? Bon, les propos sont pour le moins excessifs, je ne les partage pas, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il y a dans le monde occidental un parti qui est celui du laisser-faire. Après ce qui s'est passé en Irak et les mensonges d'État, nous ne sommes plus en situation de faire Les la métaphores loi. dans ce genre-là sont absurdes. Oui, Bientôt on va arriver à Yalta, on dit à quelqu'un, tiens, t'es une sorte de nazi. Enfin, c'est des comparaisons qui n'ont aucun sens maintenant. Non, mais la formule en tant que telle est maladroite. Mais le Donc, vous la condamnez. fond, c'est que on va pas rentrer dans un jeu de polémique avec Harlem Désir, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Il y a ça, il y a ce parti du laisser-faire dans la Qui est le situation parti du actuelle. laisser-faire dans ces cas-là? Il y a toute une série de responsables politiques qui aujourd'hui estiment que le monde occidental n'a pas à intervenir dans ce type de situation. Je ne vais pas écoutez-moi, développer, mais vous mais à partir l'avez. du Il moment où on suffit- arrive à la radio, à la télévision pour dire qu'un certain nombre de partis, enfin, vous êtes un responsable cohérent. Oui, à première Qui vue, sont-ils, oui. tous ceux qui aujourd'hui nous disent qu'il ne faut pas y aller, ou plutôt qui se cachent derrière la nécessité qu'il y ait un vote au Parlement pour pouvoir dire Mais qu'il là, ne vous faut pas parlez y de aller. l'opposition pour des raisons Il y en a de partout, politique il y en a- intérieure il y ou en a des pas- gens pour des raisons stratégiques? Il y a de tout. Il y a des gens pour des raisons stratégiques. Vous en trouvez en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Il y a aujourd'hui, dans le monde occidental, une partie qui estime que nous n'avons plus à dire le droit. Mais le droit, c'est celui de 1925, c'est-à-dire ce qui a été 1925. décidé à Genève, ou le droit, c'est justement l'ONU aujourd'hui? Parce que l'ONU aujourd'hui, Le sans, droit- sans la Russie et les Chinois, c'est impossible. Mais absolument. Donc le droit, c'est le respect du protocole de 1925, c'est-à-dire le fait que l'on ne peut pas utiliser les armes chimiques dans un conflit, surtout contre son propre peuple. Voilà, c'est un crime contre Et l'humanité. vous savez, par exemple, qu'en France, il y a eu toujours deux grandes tendances récentes en politique étrangère. D'un côté, Kouchner et le droit d'ingérence. Je parle des gens de gauche, enfin, avant que Kouchner ne devienne ministre de Nicolas Sarkozy. Et puis de l'autre côté, le réalisme d'Hubert Védrine. Est-ce que c'est pas lui qui a fondamentalement raison? C'est qu'aujourd'hui, l'Occident dont vous parlez ne peut pas renverser Assad, parce que de toute façon, ça ne sera pas une attaque massive. Donc à un moment ou à un autre, dans les prochains sommets, il va bien falloir discuter avec les Russes sur la situation. Non, mais- Et non pas envoyer 3 missiles qui servent à rien. Donc Hubert Védrine, qui est un réaliste et que je soutiens dans son analyse, dit on ne peut pas ne rien faire. Ouais. Il a parfaitement raison, parce que ne rien faire, il faudrait peut-être que nos éditeurs le comprennent, ne rien faire, c'est bien sûr dire que d'autres pourraient utiliser les armes chimiques, mais c'est relativiser aussi notre arme nucléaire. C'est jeter les sunnites abandonnés dans les bras d'Al-Nosra, c'est-à-dire c'est faire le lit d'Al-Qaïda en Syrie, c'est dire aux Israéliens, de toute façon, vous êtes tout seuls. C'est des conséquences incalculables. Et c'est surtout, pour le monde occidental, après avoir abandonné les normes commerciales, capituler sur le droit international. Eh bien, ça, vous la France... reconnaissez donc qu'il y a les deux aspects. Mais Il va falloir... il y a les deux aspects, Pardonnez-moi, bien on sûr. va être un peu brutal. Il va falloir à un moment taper pour des raisons symboliques et de l'autre main négocier avec les Russes et avec Assad. Eh bien, Mais qui ne bougera pas. Mais que fait-on d'autre ? C'est-à-dire qu'on ne dit pas, le président de la République, François Hollande, ne dit pas nous allons renverser Assad. Il ne s'agit pas de faire tomber le régime comme dans les frappes pour le Kosovo, contre le régime de Belgrade. Il s'agit de dire que cet acte doit être condamné et sanctionné. Par ailleurs, la discussion continue, on essaye d'obtenir une prise de position évolutive de la Russie. Ce n'est pas facile, parce que ils ont fait de leur position au Conseil de sécurité une position de force dans les négociations internationales. Mais à partir du moment où Assad n'est pas renversé, il est donc renforcé. Non, Donc il ça ne ne sera servira pas. à rien. Non, il ne sera pas renforcé. Il ne sera renforcé que si on ne fait rien. À ce moment-là, il aura fait son coup, il aura gagné l'ouest de Damas, il y aura une ligne d'Alep à Damas, et il dira au monde, il n'y a plus de démocrates en face de moi, il n'y a plus d'opposition démocratique, il n'y a que Al-Nosra. Et donc, il se retrouvera dans la situation de dire, eh bien, le monde occidental, vous êtes en guerre contre les terroristes islamistes, pourquoi vous ne me défendez pas dans cette Est-ce que ce matin, François affaire. Hollande est piégé par la décision d'Obama? Et est-ce que ça va être compliqué à 17h pour Jean-Marc Ayrault? Mais je ne comprends pas ce débat.
on défend une position de Vous principe. êtes le seul au monde. Mais non, on défend une position de principe. Et pourquoi le destin de la France, c'est d'être dans le ventre mou des nations? Pourquoi faudrait-il que nous soyons comme des veaux au milieu de tout le monde? C'est pas ça la France. La France dit non quand on intervient en Irak avec des fausses preuves, et elle dit oui quand elle a les preuves pour intervenir contre Assad. Ça me paraît être l'évidence, la cohérence de la position française. Donc il ne faut pas se déterminer par rapport à toute une série de peuples qui ont renoncé à leur rôle historique. Il faut se déterminer par rapport à ce qu'est la France dans le monde. Donc vous justifiez ce que dit Harlem Désir, ceux qui ne veulent pas intervenir sont des Munichois. Vous ne voulez pas le mot, mais enfin, vous ne voulez pas le mot et vous ne voulez pas dire qui c'est. Mais je vous dis simplement que la France doit défendre des principes. C'est toujours comme cela que nous l'avons vécu, et c'est pour cela que nous aimons la France. Donc il ne faut pas voter? C'est pas le problème du moment. Regardez, imaginez que l'on vote. Moi, j'adore ce débat très politicien qui est le paravent de la division de la droite. La droite est divisée sur le sujet. C'est vrai que c'est pas simple. Elle est divisée sur le sujet. Donc, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve cette question du vote, alors qu'on ne l'a pas fait quand la droite était au pouvoir. Enfin bref, on trouve cette question-là. Pour ne pas avoir à poser la question de fond, faut-il ou pas intervenir? Mais si on votait, à l'évidence, il y aurait une majorité. D'autant plus que Jacob nous dit qu'il faut que le gouvernement engage sa responsabilité. Donc il y aurait une majorité. Et dans 8 jours, les Américains ne votent pas au Congrès. On fait quoi? On les lié? On nous propose on nous propose de nous piéger. Jean-Christophe Cambadélis, de toute façon, pour l'instant, on est obligé d'attendre. Voilà. Quant au précédent du vote, donc il ne faut pas voter. Non, mais il ne faut pas voter pour déclencher l'opération. Mais par exemple, en 91, en janvier, Rocard, il a fait un vote de ratification de ce qu'avait décidé François Mitterrand dans l'opération Tempête du désert. Et ça a été voté. Oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un conflit diplomatique avec l'administration Bush-père. C'était, faut-il aller ou pas jusqu'à Bagdad? Et le président de la République avait besoin du soutien de la représentation nationale. Il faut comprendre, il a déclenché l'opération et après il a demandé le soutien. Là, ce n'est pas impossible de le faire. Je dis que dans le cas d'espèce, mercredi, c'est ridicule. C'est un paravent d'une division et se lier les mains pour la suite. C'est pour ça que nous espérons être sophistiqués. Est-ce que vous considérez donc qu'on peut effectivement, éventuellement prendre une décision derrière les Américains d'intervenir, puis après, dans 15 jours, ratifier... Tout cela est possible. De toute façon, la Constitution ne nous permet de ne rien faire mercredi et faire plus tard. De toute façon, il faut repasser devant le Parlement quand nos troupes sont engagées. Mais je crains qu'ils ne sachent pas... je crains pas. Il ne s'agit pas d'une opération au sol. Il ne s'agit pas d'engager une guerre longue. Il s'agit de frappes, de sanctions d'un régime qui a fait un crime contre l'humanité. Vous avez l'air extrêmement, comment peut-on dire, confiant pour François Hollande. Et pourtant, donc, je reviens à la question, pourquoi toute la presse en France et dans le monde, finalement, considère que dans cette situation, il est une sorte de supplétif et qu'il a peut-être été un peu trop vite face aux ambassadeurs quand il a dit on va les punir. On va les punir, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Mais il a dit ce qui était le droit et il a dit la position de la France. Il l'a dit avant Barack Obama, avant Cameron, ou dans le même temps que Cameron. Il l'a dit parce qu'il estimait que c'est juste, c'est une position courageuse. Après, les autres se sont déterminés par rapport à cette position. C'est l'inverse. Mais pourquoi faut-il, dans les relations internationales, on a déjà eu le débat sur la question européenne, pourquoi faut-il absolument que la France, dans ce genre d'affaires, soit au milieu de tout le monde, on n'a jamais dit ça, couleur grisaille. Non, elle est là, elle dit ce qu'elle pense, et c'est une bonne chose, c'est ça notre indépendance. Elle donc dit ce qu'elle pense. Donc ce n'est pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, une position de faiblesse de François Hollande ce matin. J'inverse le processus, c'est une position d'extrême force. Parce que si vous faites la conséquence... Sauf qu'il va falloir attendre des jours et des jours. Mais après, vous essayez de construire une coalition, parce que vous estimez que vous n'y allez pas tout seul. Donc, vous attendez les rythmes de vos partenaires. De toute façon, au bout, il y a la sanction. Alors, 2 questions. Est-ce qu'il faut qu'ils les reçoivent, puisque Jean-Marc Ayrault va recevoir le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ce soir, plus le président des commissions des affaires étrangères. Mais est-ce qu'il faut que François Hollande reçoive les principaux leaders politiques? Il décidera en fonction. Et je vous pose la question à vous, mais il n'est pas là. J'en sais rien. Je pense que à partir du moment... Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable dans le contexte d'aujourd'hui? Écoutez, François Mitterrand ne recevait pas l'ensemble des responsables politiques. C'était Michel Rocard qui le faisait. Les premiers ministres sont là, je dirais, pour ça d'un certain point de vue. Mais à un moment donné, le président de la République peut décider de recevoir les responsables politiques. Et est-ce qu'il faut qu'il intervienne à la télévision pour expliquer aux Français son point de vue, qui visiblement est perçu d'une manière un peu floue?
Je pense pas, je pense pas. Je crois que quand il aura l'ensemble des données, c'est-à-dire des réponses de nos partenaires, je crois qu'il interviendra, oui, sûrement. Est-ce qu'on est en train de payer justement le poids j'allais dire des catastrophes à long terme de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan? Bien sûr. Ce qui parce que pèse sur le monde occidental, le mensonge d'État. Vous avez, quand vous regardez le débat en Angleterre, le Parti travailliste a pris position contre l'intervention en Syrie pour se débarrasser du mensonge de Tony Blair. Barack Obama est obligé de prendre en compte le fait que son opinion est échaudée par le mensonge de Bush. Donc voilà, je dirais d'un certain point de vue, dans le moment présent, Assad est protégé par le mensonge sur Saddam. Est-ce que le PS est bien géré? Il est géré, oui, bien géré. Je préférerais qu'il le soit mieux, mais il est Donc géré. la réponse est non. Non, j'ai été plus nuancé, vous voyez. Il est géré, oui. Est-ce qu'il aide vraiment François Hollande? Dans le cas d'espèce du moment, non, on ne peut pas dire. Mais il essaye de faire de son mieux pour aider le président de la République. On regarde les sondages dans le JDD. Le dernier, et là je passe au municipal à Paris, montre un resserrement assez net entre NKM et Anne Hidalgo. Or, c'est dans 6 mois et cette bataille de Paris va peut-être être la bataille la plus importante de ces municipales sur le plan, j'allais dire, du symbole. C'est-à-dire qui a gagné ou qui a perdu ces municipales. Est-ce que là aussi, vous considérez qu'à gauche, on mesure bien le danger? Écoutez, resserrement au premier tour, mais pas au second, puisque... Il y a une tendance. Écoutez, resserrement au premier tour, pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes dans un débat avec d'autres listes pour faire des listes unitaires. Donc ceux qui soutiennent ces listes-là, évidemment, au premier tour, ne votent pas. Mais ça montre bien qu'au second tour, nous l'emportons. Et donc, si nous sommes unis au premier tour, nous faisons la différence. Mais le poids de Paris va être très important. Bien sûr, le poids de Paris va être très important. Mais le poids d'un certain nombre de villes comme Marseille ou autres, même Bordeaux, est très important. Est-ce que vous considérez que ce débat Valls-Taubira est un vrai débat ou est-ce que c'est un choc entre deux personnalités politiques? C'est un choc entre deux personnalités politiques parce que je crois que sur le fond, ils sont pas loin de la synthèse trouvée par le président de la République et le Premier ministre. Et qui a tort, les deux? Non, je ne pense pas qu'il y a que l'un ou l'autre a tort. D'abord, c'est deux tempéraments qui doivent travailler ensemble. En plus, c'est deux institutions. Je ne vous ferai pas le retour sur tous les ministres de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui se sont heurtés. On se souvient de Gaston Defferre et de Badinter. C'est normal. Bon, voilà, il y a punir ou prévenir. Il y a toujours ce débat qui est un débat... sempiternel. Sur le plan justement du bilan de Manuel Valls, il y a une certaine forme d'ambiguïté parce que il est approuvé par une grande partie de l'opinion en France, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les chiffres de la délinquance sont fondamentalement flatteurs pour la gestion qu'il y a du ministère de l'Intérieur. Aussi, je le crois. Et les Français trouvent qu'il est the right man in the right place. Évidemment, il est en situation, il défend une autorité républicaine. Il a réussi d'ailleurs à rompre avec l'idéologie dominante au ministère de l'Intérieur les années précédentes. Il ne fusionne pas les questions ethniques et les questions de sécurité. Il a fait en sorte que la police s'occupe des affaires de police et non pas des journalistes. Tout ça, ça me paraît être un élément positif. Et est-ce que vous considérez, comme il l'a dit hier chez nos confrères d'Europe 1, qu'effectivement un certain nombre de délits ont été passés sous silence, notamment à l'époque de Brice Hortefeux? Ça, il a plus d'éléments que moi pour le dire. Je ne peux pas aller dans son sens. Je ne connais pas ce nom dont il parle. Est-ce que vous considérez qu'il va falloir réorganiser le PS dans la perspective de 2017 ? Ou est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Il faut continuer peut-être en resserrant notre dispositif. Nous l'avons déjà fait avec une réunion hebdomadaire avec le Premier ministre. Et moi, je répète ce que j'ai dit à l'entrée de La Rochelle. Il faut que Harlem Désir s'ouvre beaucoup plus sur les nouveaux talents du Parti socialiste, soit beaucoup plus rassembleur et travaille en bonne intelligence avec les grands élus et même la gauche du parti. Ça veut dire qu'il ne travaille, enfin j'ai pas dit qu'il ne travaillait pas, mais ça veut dire qu'il fait tout seul, quoi. Oui, je crois qu'il a tendance, il a tendance à se concentrer sur lui-même, à agir
un peu seul. Bon, et ça finit par poser des problèmes. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. Donc, je rappelle que vous êtes l'un des spécialistes au Parti socialiste, notamment des questions de politique étrangère. La réunion, donc, avec Jean-Marc Ayrault est à 17h ce soir. Bonne journée à vous. Dans un instant, on retrouve donc les programmes de nos camarades d'LCI avec Magali. Et bien évidemment, on retrouve dans un instant Sophie Paolini pour le journal sur Radio Classique.